Allez, ok. Mm. C'est parti. Moi, j'ai Alors, une vas-y. question. Ah, vas-y, ouais. Vas-y. Aujourd'hui, il y a une dame, elle m'a dit que le fait que les femmes mariées se couvraient la tête, Oui. c'était bénéfique pour leur mari. Pourquoi? C'était Bénéfique, c'était une chance pour leur mari. Pourquoi? D'accord. Donc, je pose la question, en fait, du couvre-chef, en fait, de façon générale. Pourquoi les Ouais, femmes se couvrent la tête? oui. D'accord. Pourquoi les femmes se couvrent la tête? D'accord, très bien. Ok, ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question. Alors, je vais vous répondre de la façon suivante. Je vais vous répondre de la façon suivante. On a un texte dans le traité Ktubot, le traité talmudique Ktubot, un texte qui apparaît, si je ne me trompe pas, à la page 75, 73, par là-bas. Et le texte, en fait, dit la chose suivante. Le traité Ktubot, c'est un traité donc, de la Mishnah et de la Gemara qui, en fait, on va dire, s'intéresse à l'Aktuba. L'Aktuba, c'est donc l'acte de mariage. Et en fait, dans le cadre de la réflexion sur l'acte de mariage, il y a évidemment la réflexion sur la vie du couple. Quels sont les engagements de l'un envers l'autre? C'est réciproque, du mari envers la femme et de la femme envers le mari. Bon. Et à la fin de ce traité Ktubot, eh bien, on a une Mishnah qui apparaît et qui dit la chose suivante. Et voici les femmes qui sortent, c'est-à-dire qui vont en fait être divorcées et dans ce divorce-là ne recevront pas la ketouba. C'est quoi la ketouba en fait? Il faut que j'explique un petit peu. La ketouba, c'est quoi? J'ai traduit acte de mariage. Mais en vérité, la ketouba, c'est pas le papier, l'acte de mariage. Quand on dit la somme de la ketouba, c'est en fait la somme d'argent que le mari met, comment dire, met comme engagement dans la ketouba, qui veut que si un jour il y a un divorce, il va donner cette somme à sa femme. D'accord? C'est en fait une sorte de garantie, que, surtout dans le monde d'avant, que si un jour il y a un divorce, eh bien, madame ne partira pas sans rien. C'est une pension alimentaire. Voilà, c'est une pension alimentaire, mais voilà, si tu veux, tu peux dire pension alimentaire, c'est pas uniquement alimentaire. C'est vraiment une somme d'argent qui va en fait, on va dire vraiment donner la garantie à madame d'être en vérité, puisque monsieur, lorsqu'il y a un mariage, l'homme s'engage à nourrir, à vêtir, à faire tout. D'accord? Bien sûr, la dame peut travailler, c'est pas interdit du tout, d'accord, de travailler, il gagne son argent. Mais a priori, c'est l'homme qui va donc s'engager à tout faire, au niveau financier, au niveau de la garantie. Bon. Et donc, quelque part, si c'est ainsi et qu'il y a divorce, ben, il faut bien penser qu'est-ce qui va se passer. L'homme va partir avec tous ses biens, avec son argent, et madame, qu'est-ce qui va se passer avec elle? Donc, il y a déjà une considération, depuis déjà l'époque de la Mishnah, qu'il faut qu'il y ait en fait une garantie. Et donc, la ketouba, ça veut dire la somme d'argent que l'homme va donner. Sachez que cette somme d'argent, elle va d'une somme assez petite jusqu'à des millions de shekels. En Israël, le grand rabbinat d'Israël a limité ça à 1 million de shekels. Parce qu'il y a des fois des maris qui veulent faire du zèle comme ça devant leur futur. Évidemment, tout le monde est amoureux quand on se marie. Et quand les gens divorcent, ben, ils sont un peu moins amoureux. Donc, généralement, c'est dit, regarde, je suis prêt à donner pour toi 1 million, 2 millions, 3 millions, notez 10 millions sur la ketouba. Et là, il y a eu des cas où les gens ont dû dire, tu sais que ça va te coûter cher si un jour tu divorces. Et donc, le rabbinat a donc limité ça à 1 million de shekels. Des fois, ce qui se passe souvent, c'est que les gens disent 18 000. 18, c'est en valeur numérique, high. D'accord? La vie. Donc, certaines fois, les gens disent 18 000, 18, voilà. Bref. Et donc, donc ça, c'est comme ça que le contrat, si vous voulez, de mariage est signé. Maintenant, il y a des cas où, eh bien, lorsqu'il va y avoir divorce, la somme d'argent ne sera pas donnée. Ne sera pas donnée. Quels sont ces cas? Des cas où il y a eu, par exemple, tromperie. Des cas où il y a eu, vous voyez, des problèmes dans le couple qui font que, voilà, quoi, il y a un des deux qui a fait l'abruti. Et donc, c'est pas qu'on voulait divorcer, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave
Et donc, on ne peut plus vivre ensemble. Et donc, dans un cas comme ça, on n'est pas dans un cas classique où il y a, on va dire, divorce à l'amiable, d'accord, mais il y a véritablement une des parties qui a rompu le contrat. Et puisqu'il a rompu le contrat, donc il n'aura pas droit à sa part. Vous comprenez? D'accord? Cette idée-là. C'est cette idée-là. Alors, et donc la Mishnah, à la fin du traité des Ketubot, nous donne vraiment donc tous ces cas-là. Et je vais vous lire les cas qui apparaissent dans la Mishnah. Excusez-moi. Hop. Bête. C'est là. C'est là. Et. Ah voilà, c'est là. Voilà. Je vais vous lire les cas qui apparaissent dans la Mishnah. Alors, donc c'est dans le 7e chapitre, à la Mishnah 6. Ve'elu yotzot shelo biktuba. Et voici les cas où une femme, eh bien, sera divorcée et elle sortira sans la somme d'argent. Et la Mishnah nous dit Aoveret al dat Moshe ve'yehudit, celle qui transgresse la loi de Moshe et de Yehudit. Moshe, la loi de Moshe, on sait c'est quoi, c'est la Torah. Mais c'est quoi la loi de Yehudit? La Mishnah pose la question. Mais Ezoi dat Moshe, c'est quoi la religion de Moshe, la loi de Moshe? Et la Mishnah nous dit Ma'achilato she'eno meusar. Par exemple, si cette femme prépare à manger et elle ne fait pas attention à prélever les différents prélèvements qu'on doit enlever de la nourriture. En gros, si elle ne fait pas manger à cachère, elle ne fait pas manger cachère. Et il y a eu on parle de personnes qui sont donc pratiquantes, et ensuite un jour, madame vient et commence à préparer du nourriture pas cachère et elle donne à monsieur à manger. Là, il peut dire, moi je m'excuse, mais moi c'est pas ce que je voulais. Nous, on s'est mariés sur un contrat qui était cache-croûte à la maison. Maintenant, ma femme me prépare à manger pas cachère, ou alors même sans me le dire, elle me fait manger. Ça marche plus. Et donc, si monsieur veut divorcer, il n'aura pas l'obligation de donner la somme d'argent. Pour l'instant, je décris. D'accord? Je ne suis pas encore dans la réflexion et dans le jugement. D'accord? Je décris ce qui est marqué dans le texte de la Mishnah. Ou alors, Meshamashto Nida. Ou alors, par exemple, madame est en période de Nida, d'accord? Donc de règles. Et dans cette période-là, il y a une séparation entre les conjoints. Eh bien, sans le dire, elle vient quand même avoir des relations avec monsieur. D'accord? Donc, c'est encore une fois lié à une transgression, d'accord, des lois. Ou alors, bon, velo kotsa la chala, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas non plus donc, la chala, c'est-à-dire pas qu'elle ne fait pas les chalot du Shabbat, hein, elle ne fait pas le prélèvement donc, de la chala. Elle promet des choses, elle fait des vœux, mais elle ne les accomplit pas. Donc, on a en fait, dans cette catégorie-là, première catégorie, la catégorie donc, de la loi de Moshe, c'est en fait donc des lois élémentaires de la Torah qui font partie également du contrat du mariage, soit donc la dimension sexuelle, d'accord, qui doit se faire dans un esprit de Torah, de Gdusha, de sainteté, soit ce qui se passe donc à la cuisine, le maintien, si vous voulez, de la maison, soit la confiance. Elle fait des vœux et elle ne les garde pas. C'est-à-dire, elle promet, elle s'engage, mais elle ne fait pas. Donc, il y a véritablement dans ces cas-là, vous voyez, une fracture dans la confiance, l'action et le contrat mutuel. Lorsque c'est madame qui enfreint tout ça, dans un cas comme ça, monsieur peut dire, je te donne ton divorce, voilà, on va divorcer, mais tu ne peux pas m'obliger à te payer la somme que je me suis engagé à payer dans un cas où on devait divorcer normalement. Parce que c'est toi qui as, en fait, on va dire, initié ce projet. D'accord? Tu étais à la. Ça, c'est donc date Moshe. La Mishnah continue et nous dit des Ezoi date Yehudit. Et alors, c'est quoi la loi de Yehudit? Et là, la Mishnah nous dit Yotsa verosha parua. Par exemple, elle sort dans la rue et elle a ses cheveux totalement en l'air. Alors, paroua, ça veut dire littéralement sauvage. Ça veut dire, imaginez-vous donc d'accord, on ne parle pas d'une femme qui a les cheveux coiffés. Et alors, le mot paroua, justement, il est justement, on va dire, interprété dans la Gemara. Là, je suis dans la Mishnah. La Gemara vient interpréter la Mishnah, vous vous rappelez. Et littéralement, ça veut dire, elle a les cheveux en pétard. D'accord? Imaginez-vous.
Ça ne veut pas dire qu'elle a une tête, on va dire, bizarre. D'accord? C'est en fait pour dire qu'elle ne se couvre pas la tête. Yotsa, Verosha, Paroua. D'accord? Elle a la tête non couverte. D'où on apprend, nous dit la Gemara, que la femme mariée se couvre la tête, et justement d'ici. D'accord? Parce que le mot paroua apparaît dans la Torah dans un événement qui est en fait l'événement de la femme qui est suspectée d'être adultère. Et à ce moment-là, la Torah nous dit, à l'époque du temple, le mari prenait sa femme au temple et pour vérifier si elle avait vraiment eu une relation avec un autre homme, eh bien, elle devait se découvrir la tête. Plutôt découvrir la tête. Et de là, la Mishnah dit, ça veut dire qu'elle avait la tête couverte. D'accord? Tout ça, en fait, pour nous dire, ça veut dire que les femmes avaient la tête couverte. Ah, alors pourquoi tu appelles ça date Yehudit et pas date Moshe? Parce que si c'est une loi de la Torah, ça s'appelle date Moshe. Mais là, ça s'appelle date Yehudit. Donc, c'est quoi date Yehudit? C'est quoi cette loi de Yehudit? D'accord? Alors, on va le voir après une seconde. Donc, date Yehudit. D'accord? C'est donc, elle sort dans la rue, elle a la tête découverte. Ou alors, Vetova Bashuk. D'accord? C'est-à-dire, elle, littéralement, ça veut dire elle coud dans la rue. D'accord? C'est quoi coudre dans la rue? Ça veut dire que lorsqu'elle travaille, elle a un comportement qui est un comportement pas adapté dans son lieu de travail. D'accord? Elle a un comportement qui n'est pas du tout adapté à une dame, à une femme mariée dans son lieu de travail. Ou Medaberet Imkol Adam, et elle discute avec toute personne. Quand on ne parle pas de quelqu'un qui parle, d'accord? Mais là, on parle d'une femme qui, alors qu'elle est mariée, a des petites aventures avec des jeunes. D'accord? Même si ce n'est pas des aventures qui vont finir au lit, mais en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas sain. Et ça, nous dit la Mishnah, c'est date Yehudit. D'accord? Alors, Rabbi, il y a d'autres avis qui nous disent c'est quoi encore date Yehudit? Eh ben, donc, on a vu la personne qui sort dehors, elle a les cheveux comme ça, ou alors elle parle avec tout le monde. On a un autre avis qui nous dit Abba Shaul nous dit Afamekalelet Yoldav Befanav. C'est même quelqu'un qui, une femme qui est capable d'insulter les parents de son mari devant son mari, mais pas uniquement leur dire gentiment, qui insulte. Donc, il y a vraiment d'accord, porter atteinte au respect. Rabbi Tarfon ajoute et dit même quelqu'un qui est kolanite. D'accord? C'est quoi kolanite? Eh bien, c'est, excusez-moi le terme, une gueularde. D'accord? C'est ça que ça veut dire kolanite. Kol, c'est la voix. D'accord? Mais c'est pas uniquement quelqu'un qui parle fort. D'accord? Bon, faudrait voir c'est quoi, parce que vous comprenez que l'enjeu, il est quand même. Alors, la Mishnah, c'est quoi ça? C'est qu'elle parle à la maison et que tout le monde, tout le quartier entend. D'accord? Et là, on parle évidemment de choses intimes. D'accord? On parle de choses intimes. Donc, lorsqu'il se passe quelque chose ou une dispute ou quelque chose d'intime à la maison, tout le quartier est au courant. Et donc, ça, c'est kolanite. Donc, vous voyez qu'on a déjà dans la Mishnah, on va dire, une liste de choses qui s'appellent dat Yehudit. Et dat Yehudit, à ce moment-là, nous dit la Rashi dans la Gemara, c'est en fait un minhag, c'est l'usage, ou le minhag, si vous voulez, qu'avaient les filles d'Israël, bien que les choses ne soient pas obligées selon la Torah. La Torah ne l'a pas dit explicitement, mais les filles d'Israël ont eu cette habitude de le faire. D'accord? Et donc, ça veut dire que le fait de se couvrir la tête fait partie donc de cette histoire qui s'appelle donc date Yehudit. Alors, on a dans la littérature halachique plein d'avis. Certains considèrent que le fait de se couvrir la tête pour une femme mariée, c'est une obligation. D'autres disent une obligation de base de mettre quelque chose sur la tête, mais date Yehudit, c'est de rajouter encore une autre chose par-dessus. D'accord? C'est d'être encore plus. Bref, mais l'idée de se couvrir la tête, c'est une idée qui apparaît dans la Torah sans aucun doute pour une femme mariée. Maintenant, ça, c'est les textes bibliques et talmudiques. Il y a encore pas mal de textes, mais j'ai, on va dire, été assez rapide. C'est quoi le sens de cet usage? Alors, certains veulent dire, bon, ben, c'est très simple. Le cheveu, c'est un élément biolibidinal. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cheveu, c'est pas n'importe quel élément. Il y a dans le cheveu quelque chose de quasi érotique. Prenez une personne, pas non plus s'exciter pour rien non plus, hein, excusez-moi. Et c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a des cheveux que tout le monde déjà saute en l'air.
mais ça veut dire que le cheveu est considéré comme ayant, on va dire, une certaine dimension libidinale. D'accord. Et c'est pour ça donc qu'elle est couverte. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est consacré dans le cadre du couple entre les époux, et c'est tout ce qui justement fait partie à la relation intime, au charme, à la beauté. Et donc, dans le cadre d'un couple, c'est réservé au couple. C'est pas quelque chose qui est partagé avec tous. Ça, c'est l'idée fondamentale, d'accord, du fait de se couvrir la tête. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans le, et c'est vrai qu'il y a quelque chose en effet je pense, de vrai là-dedans, qu'une femme qui a ses cheveux, d'accord, eh bien, ne ressent, je ne veux pas dire que le fait de se couvrir la tête doit rendre la personne moche, hein. C'est pas non plus le but, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le cheveu qui, lorsqu'il est euh, consacré au mariage, eh bien, on va dire, rajoute une dimension supplémentaire à la vie du couple. Ça ne veut pas dire que si le cheveu n'est pas couvert, il y a moins à la vie du couple. D'accord. C'est un peu comme si on garde certains éléments que pour nous. D'accord. On garde certains éléments que pour nous. Certains veulent dire que c'est un signe patriarcal de propriété. Et que voilà, madame doit se couvrir la tête parce que elle m'appartient. Et donc, il faut que personne ne la regarde. D'accord. Il faut que personne ne la regarde, il faut qu'elle soit à moi. Bon, c'est une interprétation, évidemment, à mon avis, qui n'a pas trop de sources dans les textes de la tradition, mais encore une fois, on peut l'entendre. D'accord. Je ne dis pas non plus qu'elle est improbable. Dans un monde patriarcal, en effet, il y a également des dimensions comme ça. Et donc, en vérité, troisième dimension, c'est la dimension religieuse, qui est la suivante, qui est que un homme se couvre la tête lorsqu'on fait une bracha, lorsqu'on marche dans la rue, on se couvre la tête. C'est un signe de respect envers l'homme et envers Dieu. D'accord. Il y a toutes sortes d'explications pour la kippa, mais en tout cas, la kippa, c'est pas uniquement un bout de tissu. Elle est censée nous rappeler un certain comportement à adopter. D'accord. À la fois une certaine humilité. Bon, on parlera un jour de la kippa, mais l'idée de se couvrir la tête, pour un homme en tout cas, c'est lié à une certaine humilité, à un rapport à Dieu. Et donc, les dames aussi se couvrent la tête, généralement, quand elles font une bracha, quand elles font la tfila. D'accord. Et donc, il y a quelque chose de quasi universel dans le fait de se couvrir. Je ferai attention que dans le monde même des religions, à la fois les chrétiennes, bon, plus les sœurs, euh, euh, et dans le monde musulman également, il faut attention que les femmes se couvrent la tête. Donc, il y a quelque chose d'autrement religieux. Ça apparaît également avec la tête couverte chez les hommes. Dans toutes les religions, en tout cas monothéistes, hein, vous voyez que également la tête est couverte. Le monde chrétien, alors c'est plus, on va dire, une sorte de calotte, qui est pas tous en vérité. D'accord. Mais on va dire, ça apparaît en tout cas. L'origine n'est pas du tout, alors ça je m'étais renseigné, c'est pas du tout religieux, c'est parce que comme avant, ils mettaient la tonsure sur la tête, c'était pour ne pas attraper froid qu'ils employaient ça au-dessus. D'où le nom de calotte, ça n'a pas du tout une obligation religieuse. Ah bon, dans le monde chrétien? C'est pas C'était une ça à l'origine. obligation. Ah bon? Intéressant, intéressant. En tout cas, dans le C'était monde un musulman. usage pour se D'accord. protéger du froid, plus qu'autre chose. Ouais, mais bon, aujourd'hui, c'est quand même resté avec une dimension Oui, on le religieuse. voit. Moi, je Parce pense. qu'aujourd'hui, le pape ou les cardinaux et le pape ont gardé cet usage. Et j'imagine que c'est pas uniquement pour se protéger du froid, quoi. Enfin, j'imagine mal le pape avec une casquette américaine. Mais, Oui, mais bon, ceci dit, voilà. Donc, et dans le monde musulman, on voit également donc, les hommes également couverts. Donc, il y a quelque chose dans le fait de se couvrir, à mon avis, qui est lié à peut-être un certain retrait, d'accord, le vouloir s'envelopper comme ça, un certain retrait. Ça amène peut-être la personne à avoir un comportement plus humble. Enfin, il faut essayer de le faire. C'est-à-dire que pour essayer de comprendre ce que je veux exprimer, mais prenez un vêtement, d'accord? Prenez un vêtement et enveloppez-vous avec, et vous allez essayer de ressentir ce qu'on ressent. On ressent quelque chose. Quand on est des fois à la synagogue, les hommes, et qu'on a le talit, et qu'on s'enveloppe dans le talit, dans le fait de s'envelopper quelque chose, il y a une dimension, je ne sais pas si ça ressemble au fait de rentrer sous sa couverture le soir, d'accord, comme ça, de s'emmitoufler dans sa couverture. Il y a quelque chose dans le fait de se retrouver soi-même, un peu plus au chaud comme ça, un peu plus. Bon,
Voilà, donc il y a quelque chose dans le monde des religions, et donc selon cette explication-là, ben, le couvre-chef de madame, eh bien, c'est également dans ce cadre-là voilà, quoi, de se couvrir, c'est un moment où on se marie, eh ben, on monte également en sainteté et en comportement spirituel. Et ça vient donc dans le fait de se couvrir également. D'accord? Donc c'est plus souvent, on va dire, 3 explications. Maintenant, et c'est comme ça, en effet, que le monde religieux se comporte depuis des centaines d'années. Et je ne peux pas ne pas vous dire quand même quelque chose qui apparaît dans la littérature halachique des dernières générations. Parce que on a vu en effet des femmes de rabbins très importants qui ne se couvraient pas la tête. Alors évidemment, si c'était aujourd'hui, on est dans un monde où personne ne demande à madame ou n'oblige madame à se couvrir la tête si elle ne veut pas. Mais dans le monde d'avant, c'est-à-dire il y a environ 70 ans, où il y avait quand même une hiérarchie au sein des couples, alors quand une dame ne se couvrait pas la tête, ça voulait dire aussi clairement, surtout si elle était femme de rabbin ou de grand rabbin, ça voulait dire aussi clairement que son mari était peut-être d'accord. Et donc, de là, on a une question très importante qui a été posée dans ce livre-là, Ma'im Chaim, donc de Rabbi Yosef Messas, dont j'avais parlé la dernière fois. Et la question, donc, est présente, et je vais vous la lire. C'est sur quoi se basent les femmes des Shochatim, donc ceux qui font la Shrita, les Shochatim au Maroc, pour marcher la tête découverte. Et donc là, on a dans la question déjà, on va dire, une sorte de découverte. On nous dit au Maroc, voilà, je suis là, d'accord, à la page 70, Alma samchou neshe shochatim ou botkim, gam neshe dayanim, les galot rocham. Sur quoi, en halakha, se fondent les femmes des shochatim et des dayanim? Dayan, c'est quand même le juge rabbinique, donc le plus grand grade rabbinique. Sur quoi se base-t-elle pour ne pas se couvrir la tête? Ah bon? Et là, ce rabbin nous dit, eh bien, écoute, sache, mon ami, que l'interdiction de se couvrir la tête pour une femme, c'est justement l'habitude qu'ont eu les femmes depuis très longtemps de se couvrir la tête, comme on l'a vu dans la Mishnah. D'accord? Minhag Neshot Israël, c'est un usage de date yéhoudite. Parce qu'à l'époque, le cheveu, eh bien, était considéré comme étant un signe de décadence, qui était montré à tout le monde. Dans le monde ancien, les femmes n'avaient pas les cheveux comme ça, découverts. On est au Moyen-Âge, vous voyez des signes du Moyen-Âge, les femmes ont certains fichus comme ça sur la tête, d'accord? On n'a pas les cheveux découverts. Et donc, et il cite la Gemara que j'ai ramenée, et c'est la raison pour laquelle les femmes ont eu l'habitude donc de se couvrir la tête. Ça, c'était dans le monde d'avant. Mais aujourd'hui, nous dit-il, et cet interdit-là, on le retrouve dans la halakha, lorsque quelqu'un doit dire le Shema Israël, maintenant même nous, on n'a pas le droit de rester le Shema Israël quand il y a face à nous une réalité qui est dérangeante. Si quelqu'un n'est pas habillé en face de moi, je ne peux pas dire le Shema Israël. Et à l'époque, si une femme mariée n'avait pas les cheveux couverts, on ne pouvait pas dire le Shema Israël. Pourquoi? Parce que dans un monde où toutes les femmes se couvraient la tête, une femme qui ne se couvrait pas la tête, c'est comme si elle dévoilait quelque chose d'intime. Et donc, c'était considéré comme impudique. Et donc, on ne pouvait pas dire le Shema Israël. Et de là, nous dit notre rabbin, mais aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, il n'y a rien d'impudique dans le cheveu. Parce que d'abord, la société entière est habituée à voir des femmes sans tête couverte. On n'est pas dans une société entièrement religieuse. Ou alors, même quand on est dans une société juive, tout le monde ne respecte pas, n'adopte pas cette règle. Et donc, le cheveu a changé de statut. Il est passé, en fait, d'un élément qui était considéré comme impudique parce que appartenant à l'intimité, à quelque chose qui maintenant, on va dire, est un habit comme un autre, ou c'est comme des lunettes, c'est comme un chapeau. Vous voyez, le cheveu a perdu de ce statut quasi érotique. En tout cas, même s'il ne l'a pas perdu, on n'a plus l'interdit de ne pas lire le Shema Israël devant une femme qui a la tête découverte. Et ce rabbin, donc Yosef Messas, qui écrit ça, mais qui écrit également un long texte dans un autre livre, plus derrière, eh bien, il va encore plus loin et il dit c'est pour ça qu'en vérité, l'obligation de se couvrir la tête était en vigueur
depuis les temps anciens jusqu'à la période contemporaine, mais aujourd'hui, cette obligation n'est plus là. Et donc, c'est un texte, vous imaginez, très, très, très courageux en matière de halakha, parce qu'il vient en fait dire ce qui s'est passé pendant 2000 ans, c'était lié à une certaine réalité socio-culturelle. Maintenant que la réalité a changé, eh bien, la halakha également change. Alors, ce rabbin-là, sa femme avait la tête couverte, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle certains ont voulu dire non, c'est pas qu'il a permis aux femmes de se découvrir la tête après le mariage. C'est qu'il a vu que concrètement, beaucoup de femmes n'étaient plus d'accord de se couvrir la tête. Et donc, il a voulu quand même dire, vous savez, pas si grave que ça, c'est parce qu'on ne se coupe pas la tête qu'on est carrément, vous voyez, impudique. Non, pas du tout. Alors, et c'est tout un débat de savoir en quelle mesure est-ce que ce texte de halakha, eh bien, c'est un texte qui vient légitimer la quasi-annulation de cette norme, d'accord? Ou alors c'est un texte qui vient, on dit en hébreu, l'elamed srout, ça veut dire ça va, d'accord? On veut trouver quelque chose pour ne pas incriminer les femmes qui ne se couvrent pas la tête, d'accord? Moi, je suis plus d'avis que ce qu'il voulait faire ce rabbin, c'était véritablement annuler la norme, et parce qu'il a ensuite été cité par beaucoup d'autres rabbins qui allaient dans ce sens. Et je ne parle que de rabbins extrêmement orthodoxes, hein, là. Je ne parle pas de mouvements progressistes, hein. Je parle uniquement du monde ultra-orthodoxe. Donc ça, c'est déjà, Delphine, pour te dire comme ça sur un pied, d'où vient cette histoire de se couvrir la tête. D'accord? Alors, il y a ici beaucoup de recherches qui ont été faites. C'est très intéressant de voir qu'en Israël, alors, non, moi, je peux parler de ça parce que j'en parle comme ça sur un ton masculin. Mais c'est vrai que sur cette question-là, je pense qu'il faut aussi poser la question à une femme qui se couvre la tête, qui dise pourquoi tu te couvres la tête. D'accord? C'est ça qu'il faut aussi entendre. Au-delà de la réponse, parce que la halakha me dit oui, mais la halakha te dit, mais comment tu comprends la raison de la halakha? Et il y a des choses qui, pour moi, en tant qu'homme, je peux en parler, mais ma parole sera toujours limitée. Parce que je ne peux pas rendre compte de l'expérience féminine de se couvrir la tête. C'est quand même quelque chose de très important. Donc, j'imagine qu'il y a, enfin, je sais qu'il y a différents discours autour de ça. Certaines vont avoir un discours plus spirituel et spiritualiste. Ben, au même titre que toi, tu te couvres la tête avec la kippa, je me couvre la tête. D'accord? Je me couvre la tête, c'est normal. On est, vous voyez, dans un monde spirituel, la tête est couverte. Il y a dans la halakha, par exemple, il y a aussi, vous voyez, cette idée qui apparaît au sein même de la halakha, que la femme se couvre la tête quand elle est en dehors de chez elle. Mais quand elle est chez elle, elle n'a pas l'obligation. Ça apparaît au sein même de la halakha. Et vous savez pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que ça veut dire que ce n'est pas uniquement le statut du cheveu qu'il faut cacher. Pas madame qu'il faut camoufler. Ce serait un peu comme une sorte de signe extérieur qui vient et qui dit cette femme est mariée. D'accord? En gros, elle n'est plus, on va dire, elle n'est plus à conquérir. D'accord? Cette femme est mariée. C'est un peu, si vous voulez, comme la bague. D'accord? Et c'est très intéressant de voir que moi, je me rappelle quand on était jeunes mariés. Donc, moi, ma femme Sylvaine se couvre la tête. Et on avait des voisins qui étaient aussi jeunes mariés et avec qui on est en contact encore aujourd'hui. On est très beaux amis jusqu'à des Israéliens, jusqu'à encore aujourd'hui. Et je me rappelle qu'un jour, je suis parti frapper à leur porte. Et alors, elle, donc la dame, ouvre la porte, mais elle n'avait pas son kissou sur la tête. Et moi, comme je sais qu'elle sortait avec la tête couverte, donc j'ai à 5 millions tourné la tête. Je dis, elle s'est trompée, je vais la mettre mal à l'aise. Et en fait, après, elle dit pas du tout. Je suis l'habit halachique qui dit que lorsque je sors de chez moi, je me couvre la tête. Mais quand je suis chez moi, qu'est-ce qui va se passer? Je suis chez moi. Et c'est un avis donc, qui est intéressant parce que d'abord, il montre bien que c'est pas quelque chose qui vient, on va dire, qui vient enlever la beauté féminine. Non, quand je suis chez moi, voilà, personne ne vient. Donc ça, c'est un deuxième avis. Donc on a celles qui vont dire pour des raisons spiritualistes, et vous vous rendrez compte que beaucoup de fois, des femmes qui vont à la synagogue, qui ne se couvrent pas la tête pendant la semaine ou généralement dans la rue, mais quand elles vont à la synagogue, il y a une sorte d'instinct comme ça de se couvrir la tête quand on va à la synagogue pour les femmes mariées. D'accord? C'est un peu en moment de prière, on se couvre. D'accord? Il y a cette idée-là qui est là. Donc ça, c'est le côté plus spiritualiste. Il y a le côté, donc, on va dire, plus symbolique, c'est-à-dire que c'est un signe de mariage. Vous verrez qu'aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, en Israël, il y a beaucoup surtout chez les jeunes femmes qui se marient. Alors, il y a toutes sortes de façons de se couvrir la tête. Alors, il y a celles qui se couvrent la tête, évidemment, extrêmement rigoureuses, d'accord? Il y a celles qui se couvrent la tête, qui gardent les cheveux,
qui gardent les cheveux comme ça découverts, mais qui mettent une sorte de petit bandeau, d'accord? Et c'est en fait un signe, c'est-à-dire que quelqu'un qui verrait ça de l'extérieur ne saurait pas c'est quoi ce petit bandeau. C'est mignon, mais pourquoi tous les jours? Vous voyez? Et en fait, dans le cadre de cette société plutôt, on va dire, sioniste religieuse, où les femmes disent moi, je suis pas prête de couvrir mes cheveux, je veux garder mes cheveux. Mes cheveux, c'est aussi mon identité, c'est aussi mon indépendance, c'est aussi un signe que je n'appartiens à personne. On peut dire plein de trucs autour de ça. Mais par contre, je veux montrer à tout le monde que oui, je suis marié. D'accord? Je suis marié. C'est un peu comme la bague. D'accord? Vous voyez, donc, et donc, c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, le fait de se couvrir la tête en Israël, dans la société juive religieuse, eh bien, c'est en fait, on va dire, c'est en fait le fruit d'évolution, de réflexion. Voilà. En gros, c'est ça. Maintenant, si je devais vous résumer au niveau halachique, donc c'est vrai qu'au niveau halachique, on considère que c'est une obligation de la Torah. Certains considèrent que c'est une obligation des sages et une minorité, comme je l'ai dit, séfarade, considère que ce n'est plus une obligation. D'accord? Donc, je vous le dis, et vous, pour vous, d'abord, vous avez maintenant la connaissance de la chose. Même comme ça, vous pouvez même vous apprécier. D'accord? Apprécier la chose. Ça veut dire que ne pas porter un regard, par exemple, qui juge quelqu'un qui n'a pas la tête couverte. D'accord? Le fameux Rabbi Dubavitch, d'accord, on a des photos de sa femme pendant un certain moment où il n'y avait pas trop tous les cheveux couverts. Donc, ce n'est pas des photos que les Chabad aiment bien montrer aujourd'hui. Mais elle avait un petit chapeau comme ça, un petit foulard. Et la femme du Rav Soloveitchi, qui était un des plus grands talmudistes américains, n'avait pas la tête couverte. D'accord? N'avait pas la tête couverte. Vous voyez, donc et puis ça dépend après des sociétés. Hein. Il y avait. Voilà quoi. Donc, Moi, je trouve que c'est bon. Grave, juste une petite réflexion comme ça, vite fait. La femme du rabbi, elle avait une perruque surtout, je pense, comme toutes les Lubavitch, a priori. Oui, mais tu verras qu'il y a des photos d'avant la perruque. D'accord? Tu fais une petite recherche sur Internet. Pas maintenant chercher les photos où Madame la rabbine a les cheveux découverts. Hein, c'est pas non plus, mais il y a des photos, tu verras, qui sont des photos. Je ne sais pas s'il y a un Photoshop qui a été fait après ça, mais où il n'y a pas tous les cheveux couverts. Et je vais te dire en vérité, dans la génération d'avant, dans le monde religieux, ce n'est pas quelque chose qui était très, très respecté. C'était surtout les très religieux ou les rabbins, les femmes des rabbins qui avaient la tête couverte, et encore. D'accord? Et encore. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, par exemple, depuis 30-40 ans, donc nouvelle génération, à la fois une génération où il y a plus de féminisme. Et donc, on aurait pu imaginer que le public féminin se révolte contre le fait de se couvrir les cheveux. Et disent au contraire, maintenant, on est libre, c'est un signe de paternaliste, d'appartenance, de propriété, et nous, on ne veut pas ces choses-là. Et bien, c'est très intéressant de voir que depuis 30-40 ans, au sein du public religieux, et même le public religieux qui lui-même a intégré les normes du féminisme, eh bien, pourtant, il y a encore plus de femmes qui se couvrent la tête. Intéressant. Moi, un peu tu vois, paradoxal. moi, ma famille d'adoption, comme je dis souvent à Paris, c'est une famille religieuse, orthodoxe. Le rabbin étudiait tout le temps, tous les jours. Et puis la femme, je ne l'ai jamais vue, pas une seule fois, à l'extérieur. Bon, elle travaille pas dans... elle est perruque, et puis à la maison, quand il m'invite tout le temps, elle se couvre les cheveux. Alors, il peut arriver qu'on voit si elle fait pas attention les racines, enfin, la base des Voilà, cheveux. ok. Alors, c'est pas non plus, on n'est pas Jamais chez les vu. talibans, hein. Il n'y a pas d'interdiction non plus d'accord? Non, non, non. Pas non plus. Maintenant, il y a tout un débat aussi sur sur la perruque, par exemple. La perruque, c'était quand même, il y a des fois, enfin, je ne vais pas rentrer dans des considérations esthétiques, mais j'entends souvent qu'on dit qu'il y a des femmes qui sont beaucoup plus belles avec leur perruque qu'avec leurs cheveux. Non, mais c'est D'accord? vrai. Et donc, voilà. Et donc, il y a en fait, quelque part, on dit, alors quoi, tu te couvres les cheveux, mais tu mets des cheveux de Marilyn Monroe. Alors, c'est bizarre, quoi. C'est vraiment. D'accord? Alors, alors, justement, il y a eu tout un débat dans la halakha concernant la question de la perruque. Certains, et notamment les séfarades, ne veulent pas de perruque, d'accord, et s'opposent à la perruque en disant c'est un peu absurde, quoi. Si on te demande de couvrir les cheveux, c'est pas pour avoir les cheveux de quelqu'un d'autre. C'est un peu absurde. Il y a quelque chose de vrai. Et d'autres qui disent non, il faut couvrir tes cheveux à toi pour garder quelque chose d'intime dans le cadre de ton couple, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être moche, d'accord? Ou en tout cas, ça ne veut pas dire que ton statut social doit en être affecté. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui, à un moment de leur vie, décident de mettre une perruque
parce que voulant d'un côté conserver la norme de se couvrir les cheveux, mais d'autre côté, ne veulent pas non plus ne pas faire une carrière. Il y a une juge aux États-Unis ultra-orthodoxe qui a une perruque. Et quelque part, elle dit c'est évident qu'avec un petit foulard, elle n'aurait peut-être pas pu accéder à des postes comme ça. D'accord? Mais des perruques avec des vrais cheveux, voilà. Donc il y a tout un débat autour de ça. Chacun dira ou pensera ce qu'il voudra autour de cette question-là, d'accord? À partir du moment où c'est accepté par les personnes qui les portent, je veux dire, nous, ça nous, en tant Voilà. qu'extérieur, ça me regarde pas. Je n'irai jamais dire à Moi, je vais vous quelqu'un. dire, voilà. Moi, je vais vous dire plus que D'accord. ça. Je vais vous dire, je vais vous dire plus que ça. Je pense que le mari qui veut demander à sa femme, s'il y a un accord entre les époux de se couvrir la tête ou pas, mais je pense qu'il y a des choses qui font partie de l'accord passé entre le couple. Et dans la Mishnah, on a vu que s'il y avait un accord de se couvrir les cheveux et si madame se découvre la tête, alors il y a quelque part rupture du contrat. Et donc, elle n'aura pas sa part de la ketouba. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est différent. Surtout sur cette question-là, aucun mari ne peut imposer à sa femme de se couvrir les cheveux et encore moins comment se les couvrir. D'accord? Parce qu'il faut dire foncièrement qu'il y a quand même une différence entre se mettre sur la tête un petit bout de tissu, d'accord, entre une kippa, et demander à quelqu'un, si elle n'est pas convaincue, de mettre quelque chose qui va couvrir tous ses cheveux tous les jours. Vous voyez, c'est quand même. Voir qu'il est rasé. Je comprends. D'accord? Je comprends l'enjeu. D'accord? Je comprends. Je vois ma femme qui, depuis 30 ans, 27 ans, se couvre la tête tous les jours quand elle sort de la maison. Je comprends l'enjeu. Il n'y a rien à voir avec le fait de mettre une kippa. D'accord? C'est pas pareil. Donc évidemment, il ne faut pas le faire il faut le faire de plein cœur. Il faut comprendre pourquoi on le fait. D'accord? Et d'un côté, je dis que c'est madame qui doit décider, ou si oui, et si oui, comment, qu'à la synagogue, que pendant les fêtes, que quand il y a des brachot, d'accord? Toujours. Mais c'est évidemment quelque chose qui est discuté, j'imagine, au début d'un couple, quoi. D'accord? Voilà. Moi, j'avais posé Ok. la question. Hein. Ouais. J'avais posé la question et elle m'avait dit, tu sais, parce que son mari est polytechnicien, et elle m'a dit, mais nous, on a décidé, elle a vécu 11 ans en Israël, au mariage, elle a dit, bon, on a décidé de mener une vie vraiment religieuse, c'était d'un commun accord, on voulait non pas être plus royaliste que le roi, extrêmement puriste, mais c'était un choix délibéré et partagé par les deux de mener une vie comme ça, quoi. Donc, Ok. franchement, je respecte totalement, je trouve ça très Je vais bien. te dire, j'aime bien dire que dans la Torah, il y a 613 mitzvot. Il y a beaucoup de mitzvot, il y a à boire et à manger. Et qu'on ne doit pas faire on ne doit pas faire on ne doit pas faire de hiérarchie entre les mitzvot. Il y a peut-être des hiérarchies, mais nous, on n'a pas à faire de hiérarchie. Il y a des personnes qui sont habillées comme des moines et qui, par contre, disent du lachon hara du matin au soir. Dire du lachon hara, dire des choses mauvaises sur les autres, c'est un interdit de la Torah. D'accord? Au même titre que de se couvrir la tête dans certains rabbins, c'est une obligation de la Torah, mais à dire de la médisance et du mal des autres, eh ben, c'est un interdit de la Torah. Alors, vous voyez, qui c'est? On peut juger, nous? Pas juger. Et donc, on ne peut pas dire celui-là est plus religieux qu'un autre parce qu'il a la tête comme ça. Parce qu'il a la tête couverte. Non, que ça se trouve, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de dire du mal des autres. D'accord? Donc, ce n'est pas parce qu'extérieurement, il est habillé de telle façon, avec tel chapeau. Non, l'extérieur doit refléter quelque chose d'intérieur. Et c'est pour ça qu'en vérité, il y a toujours une évolution. D'accord? Il y a des évolutions. J'imagine que quelqu'un qui arrive à se couvrir la tête, c'est déjà, on va dire, le fruit, même si c'est à certains moments pendant la prière, c'est le fruit d'une réflexion et d'une volonté de faire quelque chose qui a du sens. D'accord? On ne fait pas des choses qui n'ont pas de sens. Parce que quand on fait quelque chose qui n'a pas de sens, au bout d'un moment, bah, ça nous saoule, quoi. On le base. Et au bout du compte, ce qui se passe, c'est qu'on a encore moins de considération pour cette chose-là qu'au début. D'accord? C'est un peu comme si, bon, maintenant je sais, ça ne sert à rien. Voilà. Ok, je t'ai répondu, Delphine. Oui, merci beaucoup. Ok. Merci. Pour terminer, 2 secondes, Michael, par rapport à cette Oui. question, au niveau des ruptures de contrat, comme tous les mariages sont religieux en Israël, comment ça se passe? Comment c'est défendu par un avocat? Est-ce qu'il se base justement là-dessus pour séparer ensuite ce que l'homme doit à la femme s'il y a eu faute? Enfin, Alors,
C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et la question, et je vais d'ailleurs chercher un texte qui parle de ça dans un truc de loi. Est-ce que la Ketouba a force de loi? D'accord? Est-ce que la somme qui est marquée dans la Ketouba, eh ben, ça a, on va dire, une importance juridique? D'accord? Alors, une seconde, je cherche là. Là, je rentre dans un site justement d'un avocat. J'avais vu un article très intéressant là-dessus. Parce que concrètement, c'est un papier religieux. La Ketouba, c'est un papier religieux, pas un papier civil. Mais comme en Israël, le statut personnel, qui comprend donc le mariage et le divorce, est uniquement religieux, et donc l'autorité est celle du tribunal rabbinique, d'accord? Eh bien, en vérité, le tribunal rabbinique aurait pu avoir l'obligation, justement, l'autorité, quand il faut, eh bien, de donner la Ketouba. Concrètement, ça se fait très rarement. Pour faire une telle chose, supposons que quelqu'un a marqué dans sa Ketouba 1 million de shekels, ou même 200, 300 000, on s'en fout, et qu'il y a divorce. Généralement, quand il y a divorce, il y a une répartition des biens, n'est-ce pas? Ça c'est à moi, ça c'est à toi, une répartition des biens. Et la Ketouba devient en fait quelque chose, on va dire, de symbolique. Mais si la dame, eh bien, demande de recevoir également la somme qui est marquée dans la Ketouba, ce n'est pas automatique en Israël face au Beth Din. Même si c'est l'autorité absolue en matière de droit personnel, là, on rentre également dans tout ce qui concerne le droit des successions, les droits d'héritage, les droits de séparation. Et donc, quelque part, ça fait également intervenir d'autres compétences juridiques qui sont dans les tribunaux non religieux. Et donc, à ce moment-là, si la dame, elle, veut demander quand même la somme de la Ketouba, elle va devoir prendre un avocat, elle va devoir faire une démarche qui va être une démarche compliquée. Et c'est très rare, en fait, que le Beth Din, ou c'est très rare, en fait, qu'on arrive au fait de payer. Sauf, d'accord, qu'on arrive à des cas où on a, par exemple, une femme qui est partie avec un autre homme. Alors là, l'homme pourra dire, je ne lui dois rien. D'accord? Mais c'est pas que madame pourra dire, je veux ma somme d'argent. D'accord? C'est un des cas, justement, où on voit bien qu'en Israël, c'est dur de manœuvrer entièrement que face au tribunal rabbinique. D'abord, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas religieux, qui sont mariées sous la choupa, parce que c'était traditionnel, parce que c'est. Et quand on arrive à parler de séparation et de séparation des biens, je dis, monsieur le Beddin, tu m'as marié, je t'ai rien demandé de plus. Hein. Le rabbin, t'es bien gentil, je me fais un beau mariage. Maintenant, tu vas pas te mêler non plus de la façon dont je vais me séparer avec mon épouse. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il y a en fait une sorte voilà quoi, d'intervention des tribunaux laïcs. D'accord? C'est très rare donc qu'une touba soit donnée. OK? Très bien. On a fini la première question. Allez. J'avais une question qui était en lien avec le mariage. C'est Oui. par exemple, donc, on a deux personnes qui s'engagent, qui sont fiancées et qui organisent le mariage. Sur quelle base on peut décider, par exemple, que le mariage, avant qu'il soit prononcé, est nul et non avenu? C'est-à-dire que les deux sont engagés, les deux familles sont engagées dans des fiançailles. Et à partir de quel moment, est-ce qu'on a le droit de dire, bon, mais finalement, on s'est rendu compte que telle famille, ça va pas, et on souhaite, comment dire, rompre l'engagement avant le mariage? Est-ce que c'est possible? Alors, je ne sais pas vraiment si j'ai compris ta question, mais je vais dire plus ou moins la façon dont s'organise le mariage juif. D'accord. Les différentes étapes. Et j'imagine que comme ça va répondre à ta question. Dans le processus de mariage, il y a donc en fait, au niveau de la halakha, deux étapes fondamentales. La première étape, c'est ce qui s'appelle Irousin, même en hébreu moderne. Irousin, ça veut dire les fiançailles. Mais les fiançailles d'aujourd'hui, d'accord, dont on parle aujourd'hui, qui sont généralement une rencontre des deux familles, avec une petite fête, d'accord, une bague, ça c'est mignon, mais ça n'a pas de statut halachique. Les Irousin, à l'époque de la Mishnah, à l'époque de la Gemara, eh bien c'était un quasi-mariage, où il y avait véritablement une sorte de promesse, d'accord? Il n'y avait pas encore de vie commune,
mais ça veut dire que c'était vraiment, on va dire, une étape très importante vers la vie en commun. D'accord? Ça, c'était les Hiroussim. Et puis, avec le temps, on s'est rendu compte que, mais je vais le dire différemment. Excusez-moi, je reviens un peu en arrière, d'accord? Selon le Din Torah, selon la loi de la Torah, comment se crée un couple? D'accord? Comment se crée un couple? Parce qu'on a en fait de la nature des personnes et des animaux qui se promènent, qui font des enfants, qui vivent ensemble, qui se séparent, d'accord? À la fois dans le monde animal. Donc en fait, la question du mariage, c'est une question anthropologique. C'est-à-dire, les hommes ont décidé d'institutionnaliser une certaine façon de vivre à deux, d'accord? Et de codifier ces choses-là. Ça apparaît dans plein de traditions, ça apparaît même dans le monde laïque, où il y a le mariage laïque, où il y a des... Vous voyez? Donc, c'est une façon de codifier quelque chose. Bien. Au niveau de la Torah, comment un homme et une femme pouvaient vivre ensemble? L'union, évidemment, était quelque chose qui était sanctifié, si vous voulez, mais il y avait, et c'est comme ça que Maïmonide l'écrit, avant le don de la Torah, un homme voyait une femme dans la rue, madame voyait un homme dans la rue, il se plaisait, d'accord? Ils partaient dans une chambre, ils avaient des relations sexuelles et ils vivaient ensemble. C'est-à-dire en fait que on va dire la relation sexuelle consentante voulait dire en fait qu'on veut vivre ensemble. On veut créer quelque chose ensemble, puisqu'il n'y avait pas de libertinage. Ou en tout cas, s'il y avait libertinage, c'était considéré comme prostitution, comme d'accord, décadence. Donc dès lors qu'il y avait, on va dire, avec consentance, une relation sexuelle, ça voulait dire notre relation est une relation de mariage. Et puis comme les gens se sont rendus compte qu'il y avait des relations, surtout de la part des hommes, sexuelles, et qui n'étaient pas toujours dans le cadre d'un engagement, en tout cas d'une volonté de s'engager, eh bien, les rabbins ont dit, on arrête. D'accord? On ne peut plus se baser uniquement sur ce que la Torah demande parce que fondamentalement, d'accord, la relation sexuelle, c'était vraiment ce qui était partagé uniquement par les époux. D'accord? On n'est pas dans un monde où les personnes ont des aventures à droite à gauche, ou alors connaissent des personnes, ont des relations, et puis après, ils vont autre part. Non, il y a relation sexuelle uniquement avec la personne avec laquelle on est marié. Et avant, ça n'existe pas, il n'y a pas de relation avant. Voilà. Et donc, les rabbins se sont rendus compte qu'il y avait en fait, on va dire, nitsoul, c'est-à-dire abus, et que des fois, il y avait donc des hommes qui avaient des relations alors que ce n'était pas vraiment en vue d'un mariage. Et donc, ils ont donc codifié, de façon beaucoup plus claire, la façon dont on va se marier. Première étape, c'est donc les Hiroussim, comme je dis, les fiançailles. D'accord? Ça veut dire en fait, si vous voulez, promesse. D'accord? Mais ce n'est pas uniquement une promesse laïque, c'est un statut halachique. C'est-à-dire, à partir de maintenant, on ne regarde plus personne. On ne regarde plus personne. On est engagé l'un envers l'autre. D'accord? C'est-à-dire que je suis interdit à toute autre personne. Voilà. Deuxième étape, c'est l'étape des kiddushin. D'accord? C'est-à-dire vraiment le mariage. On appelle ça kiddushin, la chose kadosh, sanctification des liens du mariage. D'accord? Où on fait généralement, sous la choupa, les 7 brachot, les sheva brachot. Ce qui s'est passé, c'est que même après cette institution des Hiroussim et plus tard des Kiddushin, on s'est rendu compte qu'il y avait des petits écarts. Ça veut dire que le couple qui était promis l'un envers l'autre, certaines fois n'arrivait pas à garder cette distance minimale, mais qui devait garder une distance. Ils ne sont pas encore mariés. D'accord? Et donc, ce qui s'est fait, c'est que les rabbins ont dit, pour éviter des problèmes, parce que pour vous dire encore, quand il y avait un couple qui était en Hiroussim, qui était fiancé, s'il y avait cassure, rupture de la relation, pour X raisons, eh bien, il fallait vraiment donner également un acte de divorce. Parce que ce n'était pas uniquement une promesse laïque, c'était vraiment un statut halachique, on est l'un pour l'autre. Et donc, il y avait besoin de donner carrément un acte de divorce. Et imaginez-vous, en fait, qu'il y a pas mal de cas où on se disait, mais on ne donne pas un acte de divorce, il faut donner, il faut pas, il y a des doutes. Et pour ces raisons-là, les rabbins, très rapidement, ont dit, depuis l'époque de la Gemara, je vous parle Talmud, on va rapprocher les deux événements.
Et ce qu'on va faire avant comme fiançailles, ce sera, on va dire, uniquement folklorique, il n'y aura aucun statut, mais les hiroussines religieux seront, donc ces 2 brachot, seront récités sous la choupa. Et aujourd'hui, concrètement, quand on va dans un mariage, d'accord, il y a 2 parties. Il y a la première partie, c'est la partie des hiroussines, des fiançailles, où on récite 2 brachot, d'accord, chez Asarlanu et à Roussod, et Tzerlanu et à... C'est vraiment une bracha qui dit, à partir de maintenant, on est consacré, on est interdit aux autres. Et juste après, pour ne pas laisser justement de temps entre les 2 moments, on fait les kiddushin. Donc, ce sont les Sheva brachot. D'accord, les 7 brachot qu'on fait sous la choupa, sont les brachot du mariage. Donc, en fait, pour te répondre, Alexandre, je dis, est-ce qu'on peut rompre un mariage aujourd'hui, concrètement, où les hiroussines, les fiançailles, se passent sous la choupa? Tant qu'on ne passe pas sous la choupa, eh ben, religieusement parlé, si tu veux, il n'y a rien. Il y a un engagement, qui est un engagement des 2 conjoints, l'un envers l'autre. Mais si ils en arrivent à casser, alors, à ce moment-là, religieusement, c'est pas grave. Maintenant, sachez quand même qu'au niveau alarique, il y a une question qui s'est posée. Parce que, puisqu'à l'époque, à l'époque, s'il y a relation sexuelle, il y avait déjà engagement. Donc la question s'était posée par rapport à des couples qui ne sont pas mariés, mais qui ont des relations sexuelles avant le mariage. Et si ensuite ils se séparent, est-ce que cette relation, elle a un statut, on va dire, comment dire, d'engagement religieux, d'accord? D'engagement religieux. C'est une question qui a été posée, et en fait, l'idée, c'était de se dire la chose suivante: si les relations sexuelles étaient en vue d'un mariage, c'est-à-dire que les 2, et surtout l'homme, avaient en tête d'avoir cette relation parce que c'est de cette façon-là qui va en fait consacrer la relation et créer un mariage, alors ça pose problème. Mais aujourd'hui, généralement, d'accord, les relations sexuelles avant le mariage ne sont pas en vue d'un mariage. D'accord? C'est pas dans cet esprit-là que les choses se passent, généralement. Dans un esprit plutôt de on est proche, on vit ensemble, on est copains, on s'aime. Donc, c'est pas non plus dans un esprit religieux de consacrer la relation et en faire un mariage. Voilà. Est-ce que je t'ai répondu, Alexandre? Ouais, exactement, parce que le cas, moi, c'était le cas donc, de cette famille. Le fils cadet devait se marier et bon, à quelques jours, donc j'étais invité à peut-être 2, 3 jours du mariage. Catastrophe, on m'appelle, on me dit mais c'est annulé et là ça tombe en pleurs parce qu'apparemment le frère de la mère, carrément qui est très très religieux, l'a insulté au téléphone en lui disant que c'était alariquement impossible, que ce qu'ils ont fait là était une ignominie et que c'est une insulte sur la Torah. Et Alors non, alors très bien. Ça, il faut savoir que dans le monde religieux, dans un certain monde religieux, d'accord, essentiellement Haredi, il y a toujours cette idée, on va dire, de société et de matu et aussi de la honte sociale. C'est-à-dire que si on a déclaré à tout le monde que ma fille est fiancée et qu'elle va se marier avec, et qu'ensuite on rompt on casse le mariage, quoi, c'est quelque part, on va dire, une sorte de honte comme ça, de tâche qui est accolée à la famille ou alors à la jeune fille. Vous voyez, comme si on avait découvert quelque chose et ça allait en fait après être une sorte de... Et dans le monde ultra-orthodoxe, eh bien, c'est très, 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 très mal vu. Quelqu'un qui a déjà eu un shidur, d'accord, une rencontre, et qui a eu une promesse de fiançailles. Dans le monde orthodoxe, on appelle ça le vort, une promesse, d'accord, un vort, et donc, et que ça casse. Alors, c'est très mal vu, mais c'est social, c'est pas religieux, d'accord, c'est social. Ok. Donc, on a vu pour l'instant Kissouille Roche et fiançailles et mariage. Donc, on est dans le registre ce soir du mariage. Allez-y, j'écoute. Vous on se avez encore prépare. des questions? Voilà. Vous avez encore des questions dans ce cadre-là du mariage? Ou d'autres, hein? Moi, j'ai encore une question, Rav, par Ouais. rapport au get. Oui. Si par exemple, on est marié et je veux divorcer, mais mon Ouais. mari ne veut pas me donner le divorce, comment je fais? Gros problème. Et je vais expliquer ça. Dans la Torah,
dans la Torah, c'est l'homme qui sanctifie, ça s'appelle Mekadesh. C'est l'homme qui va en fait être celui qui va initier, mais avec nécessairement l'accord de son épouse. D'accord? La sanctification de l'union par le mariage. Si la dame ne veut pas, il n'y a pas. Je ne peux pas prendre une femme dans la rue et lui dire tu te maries avec moi et hop, ça y est, on est mariés malgré toi. Ça n'existe pas. Mais il y a cette idée que c'est le gars qui, lui, va sanctifier l'union, c'est lui qui va initier cette sanctification. D'accord? C'est pas égalitaire. D'accord? C'est pas comme dans le monde maintenant, moderne, où c'est égalitaire. D'accord? Et donc, lorsqu'il va y avoir volonté de divorce, c'est uniquement l'homme qui, lui, a initié, d'accord, qui peut donc maintenant annuler. D'accord? C'est pas égalitaire. Comment ça se fait? Si vous voulez, d'accord? On peut tourner les choses dans tous les sens. C'est quelque chose qui est aujourd'hui, je peux pas chercher une justification. D'accord? Je peux pas, en tout cas pour moi, je peux pas, moi je peux pas être dans la, moi j'aime pas l'apologie. J'aime pas trouver des raisons lorsque je suis pas convaincu. D'accord? Je pense que c'était sûrement bon dans un monde vraiment patriarcal. Pendant 2000 ans, c'était comme ça. Et la société n'en était pas du tout embêtée. Parce que le mariage juif, c'est quand même un mariage où il y a quand même, on va dire, beaucoup de considération du statut de la femme également, comme on l'a vu auparavant. Mais sur ce point-là, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est-à-dire que si ça avait été une loi des sages ou un minag, j'aurais pu dire, OK, c'était comme ça pendant un certain moment. Maintenant, la société a changé, il faut changer. Mais c'est une loi de la Torah. Donc on ne peut pas changer. Donc, et vous commencez un peu à me connaître, vous savez que je n'ai pas peur, moi, de changer des choses si on peut changer. Mais ça ne peut pas changer. D'accord? Donc, on a vraiment, fondamentalement, on va dire quelque chose qui est inégalitaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on a affaire à une crapule qui refuse de donner le divorce, le guet, et on entend des fois des chantages. Imaginez-vous un gars qui dit ah oui, on a des biens ensemble. Ben moi, je donne le guet que si tu me donnes 3 quarts. Il y a un chantage. D'accord? Il y a un chantage. Et là, il y a un chantage qui s'opère sur la base de la halakha. Alors évidemment, la halakha doit être respectée. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut utiliser la halakha pour mentir et pour être une crapule. Donc il faut absolument s'opposer à toutes ces histoires de chantage. Il n'y a pas de chantage. Le droit à un guet, c'est un droit absolu. Dès lors que madame décide de divorcer, d'accord, c'est comme ça que ça devrait se passer. Même si c'est monsieur qui doit donner le guet de son plein gré, mais s'il y a madame qui dit je ne peux plus vivre avec toi, pour X raisons, d'accord, tu dois me donner le guet, eh bien, dans un monde normal, même dans un cadre d'inégalité structurelle, monsieur va au Beddin, donne le guet, on a fini. Parce qu'il y a respect. Parce qu'il y a respect. Même si c'est moi qui dois donner le guet, il y a respect. D'accord? Comment vous dire si on a des. Comment vous dire quelqu'un a des biens, ils ont un couple qui a des biens ensemble. Et c'est monsieur qui a la clé. Il y a une seule clé pour rentrer dans l'appartement. D'accord? Ok, donc maintenant on va se séparer. Donc on va recevoir chacun une partie de l'appartement. Parce que moi j'ai la clé et ça va appartenir à moi. Il reste qu'une seule. On a perdu toutes les clés. Il reste qu'une seule clé. Mais c'est pas parce que c'est moi qui ai la clé que tu vas rien recevoir. D'accord? Vous comprenez? C'est moi qui. Donc c'est comme ça que ça devrait être dans un monde normal. Même si la Torah demande à l'homme uniquement de donner le guet, mais enfin, l'homme n'a pas le droit de refuser de donner le guet. D'accord? Ça devrait devenir quelque chose de fonctionnel. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne, que c'est le monsieur qui donne le guet. Mais ça ne devrait pas devenir une base d'inégalité, une base de chantage, d'accord, entre les époux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a vraiment des pourritures? D'accord? Des gens qui refusent. C'est très grave parce que ça veut dire que madame ne peut pas se remarier. Bon, là, on est en Israël, donc il y a le divorce religieux uniquement. Imaginez-vous qu'il y a un couple qui se sépare, la dame ne pourra pas repartir avec un autre homme. Elle ne pourra pas se remarier. Maintenant, aujourd'hui, un homme ne peut pas non plus se remarier. D'accord? On est vu à l'Afrique qu'il aurait pu, mais les rabbins ont interdit. Et les rabbins et la loi interdit.
D'accord? Mais madame ne peut pas se remarier. Et donc, des fois, le mec, il s'en fout, lui. Donc, il va faire sa vie, il va avoir des relations avec qui il veut. Mais concrètement, la dame ne pourra pas se remarier, ne pourra pas refaire sa vie. C'est une tragédie. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Premier cas, on dit, ben voilà, certains rabbins disent, ben, qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a rien à faire. Si le gars ne veut pas donner, c'est une crapule, mais on ne peut rien faire. Il doit donner le guet de son plein gré. Et si on le force à donner le guet et donc il le donne contre sa volonté, le guet n'est pas caché. D'accord? Le guet doit être donné vraiment lorsque l'homme dit je veux donner le guet. Et s'il est un petit peu forcé, il n'y a pas de guet. D'accord? Il n'y a pas de guet. C'est très problématique un truc comme ça. D'accord? On ne peut pas laisser une telle chose. On ne peut pas laisser autant de force comment dire, entre les mains des crapules. Il y a d'autres possibilités. Deuxième possibilité, ça apparaît dans le Talmud, c'est très rarement appliqué. C'est en fait la chose suivante. Le mariage, d'accord, mariage juif tel qu'il est codifié aujourd'hui, c'est une élaboration rabbinique. C'est les sages qui, sur la base des propos de la Torah, ont élaboré le mariage et la façon dont on va le faire. D'ailleurs, quand on est sous la choupa, le monsieur dit à madame, tu m'es sanctifié par cette bague selon la loi d'Israël et de Moïse. Et ça veut dire quoi selon la loi d'Israël et de Moïse? Ça veut dire la façon dont les sages l'ont pensé. Et là, Gemara nous dit, de la même façon que les sages, c'est eux qui sont les garants de la validité d'un mariage, ils peuvent également annuler un mariage. Et donc, au niveau de la halakha, écoutez bien, un dayan, un juge rabbinique, peut dire, avec d'autres 3 dayanim, peut dire, ce mariage est annulé. Mariage annulé. Pourquoi? Parce qu'il a été fait sur la base de la volonté des sages. Et maintenant, on considère qu'il y a un problème et que les sages, en étant responsables de cette situation, on a une crapule qui tient une femme en otage, d'accord? Eh bien, les sages peuvent annuler le mariage. Et donc, a priori, on pourrait avoir, en effet, des rabbins qui disent « Ah, il ne veut pas donner le guet ?» Eh bien, on annule le mariage, on n'a pas besoin de lui. D'accord? On annule ce mariage. Ah, mais il y a eu des enfants, ça veut dire quoi? Le statut des enfants? Rien du tout. C'est des enfants qui sont nés, il n'y a aucun problème. Ils n'ont aucun statut religieux qui handicape. D'accord? Ça se fait très rarement. Le tribunal rabbinique a cette force d'annuler un mariage, ça se fait très rarement. Pourquoi? Il y a des rabbins qui considèrent qu'ils n'ont pas le statut halachique, la stature halachique assez grande pour faire une telle chose. D'accord? Certains le font. D'accord? Certains le font. Dans des cas vraiment durs, ils le font. Une autre possibilité, c'est quand quelqu'un se marie, on est dans l'amour, on est dans la joie, mais c'est d'imaginer que peut-être que un couple sur 3 se casse aujourd'hui, hein, excuse, je ne vais pas être pessimiste, qu'il faudrait en fait, dès le mariage, peut-être réfléchir aux modalités de séparation. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de se dire on va séparer. Non, mais quand on aime quelqu'un, et justement quand on l'aime, alors on veut que les choses de notre vie se passent bien. Et si tout se passe bien, eh bien, Baruch Hashem, jusqu'à 120 ans ensemble. Et si jamais ça foire, eh bien, on garantit dès maintenant qu'il n'y aura pas de problème. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, il y a une possibilité de signer ce qu'on appelle un accord prénuptial. On n'a pas le droit, au niveau halachique, comme on l'a dit, de faire quelque chose qui va obliger le mari à donner le guet. Par exemple, si j'écris dans la Ketouba, si un jour on doit divorcer, à chaque jour que tu refuses de me donner le guet, tu pourras me payer $50 000. Ça, je ne peux pas marquer dans la Ketouba. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de condition. Mais par contre, je peux aller devant un tribunal laïque et dire, dès lors qu'il y a volonté de se séparer et qu'il refuse de me donner le guet, et que le Beth Din, qui est l'autorité religieuse, déclare qu'il doit me donner le guet. Donc le Beth Din déclare, ce mari doit donner le guet. D'accord? Ils ont considéré le cas de divorce, et que le mari refuse, à ce moment-là, l'accord prénuptial, signé devant les tribunaux, rentre en truc. D'accord? Et à ce moment-là, il va y avoir donc en effet, ça s'appelle un accord prénuptial, et qui vient en fait donc obliger le mari, si vous voulez, mais pas au niveau halachique, mais au niveau de la loi, à donner le guet, parce qu'il va devoir payer des sommes incroyables sinon.
Certains rabbins acceptent cet accord prénuptial, certains rabbins refusent en disant, même si c'est devant les tribunaux laïques et pas devant les tribunaux rabbiniques, c'est quand même une pression qu'on fait sur le mari et il va donner le guet contre sa volonté. Or, il doit donner de toute volonté. D'accord? Moi, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, tout couple qui se marie doit signer un accord comme ça. Sachez qu'il y a des rabbins, des amis à moi, rabbins très importants, qui refusent de célébrer un mariage si le couple n'a pas signé avant un accord de ce style. Et il leur dit, c'est pas parce qu'on imagine que vous allez foirer votre couple, pas du tout. C'est pas shoot, en ayant en tête les choses qu'il faut faire. D'accord? Il faut faire les choses en bonne et due forme. De la même façon qu'on va ouvrir des comptes ensemble, on va investir ensemble, on doit savoir où on va. Maintenant, même si on a affaire à des gens très bien, oui, normal, quand on se marie, tout le monde s'aime. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Mais allez savoir des fois ce qui se passe. D'accord? Et donc, il faut toujours être conscient, d'accord, donc ça, c'est par rapport au guet. D'accord? Donc, c'est vrai que le guet est présenté comme quelque chose d'inégal, et c'est vrai que c'est inégal au niveau de la structure, mais concrètement, ça devrait se faire fonctionnellement d'une façon normale, où un homme donne un guet quand il y a volonté de se séparer, et il n'y a aucune raison qu'un homme refuse de donner un acte de divorce à sa femme s'ils ne vivent pas ensemble. On a affaire à des jaloux, on a affaire à des gens méchants, d'accord? On a affaire à des gens vraiment mauvais. Et donc, il y a des solutions qui ne sont pas toujours appliquées. D'accord? C'est un combat, c'est un vrai combat, hein, cette histoire du guet, c'est un vrai combat. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit justement être conscient des enjeux, ne pas laisser les choses se faire. Parce que c'est une tâche sur le monde de la Torah et de la halakha. D'accord? Donc, on doit tout faire pour éviter qu'il y ait des tâches comme ça. Parce que la Torah, rappelez-vous comment dit le verset, Drachea darken noam, Echon etivotea shalom. Toutes les voies de la Torah sont des voies agréables et ces sentiers sont des sentiers de paix. Donc la Torah doit être une Torah de paix et de choses agréables. D'accord? Darke shalom et netivot shalom. Donc ça, c'est élémentaire. D'accord? Et les rabbins doivent tout faire pour que ça soit comme ça que la Torah soit perçue. Est-ce que, en parlant, il est possible dans la ketouba, comme c'est avant le mariage, que l'homme librement l'exprime comme ça et s'engage, par exemple, librement, que si sa compagne devait potentiellement demander le guet, alors lui, librement, accepte de lui donner et le mettre dans le contrat de mariage, parce que ça ne peut Non, pas être fait avant. non, la ketouba, elle a un noussar, c'est-à-dire elle a une version, d'accord? On n'écrit pas n'importe comment. C'est comme quand tu fais un contrat de location. Tu peux avoir différentes formes de contrat, mais pas écrire n'importe comment. Ça s'écrit en bonne et due forme, d'accord? Parce que le contrat, parce que la ketouba vient justement inscrire si tu veux, la forme légale du mariage et qui donc marque les obligations, d'accord? Donc ça peut pas écrire ce que tu veux dans ce texte-là. C'est un texte. Il y a deux versions possibles. Ashkenaz, c'est pareil. Il y a même une version italienne. Bon, en gros, c'est les mêmes choses, hein, d'accord? C'est pas non plus. Mais il faut traduire. Par exemple, quand on fait un mariage, la ketouba elle est écrite en araméen. Quand on fait un mariage, il faut traduire, que tout le monde comprenne. Enfin, tout le monde, que les époux surtout comprennent. Généralement, quand on fait un mariage, on s'assoit avant avec le khatan, avec la kala, on leur explique sur quoi ils signent, d'accord? Qu'est-ce qui est marqué dans ce document-là? Ok. Là, c'est sur le guet. Est-ce que j'ai répondu par rapport au guet? Hein, parce que c'est quand même un sujet important, hein, ce sujet-là. Maintenant, encore un point par rapport au guet. Il y a souvent, on entend souvent dans la société comme ça juive, donc des personnes qui se battent contre cette histoire de monopole masculin du guet. Et on entend deux termes souvent qui sont rapportés. On dit souvent il y a des femmes qui sont agunotes. Agunotes, le mot ogen, ça veut dire une encre, comme quand on jette l'encre. D'accord? C'est-à-dire qu'elle est en fait ancrée. Tant que le mari ne donne pas le divorce, elle sera ancrée. Elle sera en fait vraiment. Il y a un terme qui a été utilisé par le grand rabbin Dahan qui a écrit un bouquin là-dessus. Comment il a appelé ça? Les femmes agunotes, il y a une traduction en français. Ah, je vais une seconde vous dire comment il a appelé ça. Une traduction intéressante. Alors attendez, je vais vous dire, il a appelé ça les femmes entravées. Voilà. Les femmes entravées. C'est comme ça qu'il a appelé ça. Mais ça vient en fait du mot donc une encre, d'accord? Ancrée. Donc ça, c'est une femme aguna. Une femme aguna, c'est une femme dont le mari a disparu. C'est le cas des fois pendant la guerre. Il y a même eu des réponses à l'Afrique très intéressantes
pour des femmes dont le mari était sur le Titanic. Ils ont vécu, survécu. Des gens, à la guerre, disparaissent. D'accord. Et là, on a un vrai problème, c'est que madame est agouna. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Si le mari a disparu, ben, c'est quoi son statut à cette femme? Elle est mariée. Et tant qu'on n'a pas de preuve, une preuve concrète comment ça s'appelle, que Marie est mort, ben, il peut réapparaître. Il peut réapparaître, n'est-ce pas? Il n'y a pas une série comme ça, Manifeste? Une série comme ça, je crois, Manifeste, qui parle de ça. Personnes qui réapparaissent comme ça à la vie après, je ne sais pas combien d'années. Après 5 ans, 6 ans, ils ont disparu, ils reviennent après. Et en fait, voilà quoi, les gens continuent leur vie, mais au niveau à l'Afrique, c'est vachement intéressant ce qui se passe. Voilà, donc ça, c'est une femme qui est agouna. Une femme agouna, au niveau à l'Afrique, c'est un vrai problème. Il faut des preuves que le mari est mort. Je vous donne un exemple. En 73, pendant la guerre de Kippour, il y a des hommes mariés donc, qui ont disparu à la guerre. Et il a fallu après faire un effort. Le Rav Ovadia Yosef, qui était grand rabbin d'Israël, qui lui a fait des pieds et des mains pour trouver des solutions pour libérer ces femmes. Comment on fait? Et il est parti sur le terrain. Il pose la question à des spécialistes de guerre et ils font des recherches. Et quelles sont les potentialités, quelles sont les probabilités, vous voyez, qui peut revenir? Est-ce qu'il y a des signes de captivité? Allez savoir. D'accord, allez savoir. Donc ça, c'est très compliqué. Mais il y a un autre cas, et c'est le cas dont je parlais par rapport à nos crapules, ça s'appelle des femmes qui sont mesuravot get. C'est-à-dire, il y a l'homme qui existe, il est là, mais il refuse de donner le get. D'accord? Dans ces cas-là, alors, c'est ce que j'ai dit auparavant. D'accord? On peut faire un accord, on peut faire. Sachez qu'au niveau de la halakha, par exemple, quelqu'un qui partait en guerre, donner, on ne fait pas ça en Israël. Mais en vérité, il faudrait le faire. Malheureusement, c'est dur, mais. Parce qu'après, bon, au niveau halakhique, au niveau du Talmud, quelqu'un qui partait en guerre, il donnait un contrat, il donnait un get à sa femme avant de partir en guerre. Il disait, si je ne reviens pas, je serai divorcé. Vous voyez, c'est quoi l'idée? Pour éviter justement d'arriver à cette histoire de Hagouna. D'accord? Et ça nous montre en vérité à la fois des problématiques légales, mais ça montre également la relation profonde du mariage. D'accord? Parce que être marié, c'est pas uniquement vivre avec quelqu'un sous le même toit. Et partager un repas et partager un compte en banque ou une aventure. D'accord? Non. Il y a quelque chose, et c'est ça qui est fondamental, de comprendre que le mariage s'appelle les kiddushin. D'accord? Les kiddushin, il y a quelque chose de fondamental qui se crée, qui se passe entre deux personnes qui décident de lier leur destin. Et c'est pas naturel, c'est pas très mystique, hein, ça se crée. C'est véritablement. J'aime bien, moi, cette idée qu'on voit souvent dans la Torah, et à la fois dans l'histoire d'Abraham, 2 fois, et dans l'histoire de Yitzhak, où quand Abraham arrive première fois en Égypte, il y a le pharaon qui voit Sarah, sa femme, qui est une belle femme. Et Abraham a peur, dans cette société de personnes sans morale, qu'il décide de prendre cette belle femme et de le tuer. Et donc, il dit à Sarah, Imrina achotiyat, dis que tu es ma sœur. Parce que si jamais on sait que tu es ma femme, il est possible qu'on me liquide, on veut me gigouiller pour te récupérer. Première fois. Deuxième fois, c'est quand il va arriver à Grar avec Avimelech, il va dire aussi pareil, Imrina achotiyat. Et son fils, Yitzhak, on a la même histoire avec Rivka, il arrive quelque part aussi avec Avimelech, et il dit à Rivka, Imrina achotiyat, dis que tu es ma sœur. Et je trouve que c'est très intéressant. C'est quoi, dis que tu es ma sœur? C'est-à-dire que ma femme, c'est quoi? C'est ma mère, c'est ma sœur, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on connaît comme identité féminine qui entoure une personne? Mais c'est qu'en fait, peut-être qu'en vérité, fondamentalement, la relation entre un homme et sa femme, c'est une relation véritablement, je dirais, de fraternité. Il y a quelque chose de plus fort. C'est que quand on est frères et sœurs, c'est pas une décision. On n'a rien décidé, nous. Mais là, dans la relation de couple, il y a comme une décision de devenir frère et sœur. Imrina achotiyat. C'est un peu comme si tu es ma femme, c'est vrai, mais je le dis différemment. Déclare que tu es ma sœur. C'est-à-dire qu'en fait, que notre relation est beaucoup plus forte, en fait. Mais personne ne le saura. Ils vont tous croire qu'en fait, qu'on est vraiment étrangers, parce qu'ils vont dire, ah bah, ils sont frères et sœurs, donc ils sont pas. Non, mais en vérité, ça veut dire qu'on a entre nous quelque chose de beaucoup plus fort. D'accord? De beaucoup plus fort.
Voilà. Et pour par exemple, les maris qui, suite à un accident, sont dans un état végétatif. Il y a eu un Alors, accident. Là, voilà, voilà, tu rentres dans des cas qui sont des cas justement aussi tragiques parce que le mari n'a plus la possibilité eh bien, de prononcer ou, de dire ce qu'il veut, de faire le guet, de donner le guet. Ça pose également un problème très important. Ce sont des problèmes qui sont amenés devant les tribunaux rabbiniques. D'accord? Ce n'est pas un petit rabbin de quartier qui peut décider une telle chose. D'accord? C'est vraiment un tribunal rabbinique important, des dayanim importants, qui s'assoit sur ces cas-là et qui traite de ces cas-là, qui parle avec les médecins, quelles sont les possibilités de se réveiller, est-ce que c'est un non-retour, d'accord? Et c'est là, on peut en parler en termes légaux, mais on en parle également évidemment en termes émotionnels, c'est très 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 dur. Et c'est très difficile, c'est des cas, ce sont des tragédies, hein. C'est avant tout une tragédie humaine avant d'être une tragédie halachique, hein, ces choses-là. Donc, est-ce que dans le mariage juif, il existe cette possibilité qu'on peut trouver dans d'autres mariages religieux, je crois au mariage chrétien, c'est-à-dire on reste marié, mais il y a une séparation des corps et des biens. C'est-à-dire on reste officiellement marié, il n'est pas question qu'on aille voir ailleurs, mais qu'on puisse vivre séparément si vraiment la stabilité du couple comment, est- encore une fois, ça veut dire quoi? Répète ta question, j'ai pas tout compris. c'est-à-dire, est-ce qu'il y a la possibilité dans un mariage juif de rester marié, mais qu'on prononce une séparation comment dire, de corps, de sorte que sans tromper l'un et l'autre, on vit séparément pour éviter justement que les gens se tapent dessus ou Ah, en tu veux bien. dire un couple qui est marié, mais Ouais, au quotidien, il n'arrive pas à se supporter au quotidien, quoi. Et donc, il décide, on va dire, de prendre chacun un appartement, de se oui, séparer, on va dire. Euh, il reste marié, mais et donc il y a en fait légalement, halachiquement, ils sont mariés, d'accord, mais ils vivent pas ensemble. Écoute-moi, c'est pas une décision, on va dire, idéale, mais halachiquement, tant qu'un divorce n'est pas prononcé, ces gens sont mariés, qui d'accord, vivent sous le même toit ou qui vivent à 5000 kilomètres, l'un de l'autre. ou un sur la terre, un sur la lune, d'accord, pas grave. Ils sont mariés. Tant qu'ils ne sont pas divorcés, ils sont mariés. Ok, D'accord? C'est pas lié où on habite, où on n'habite pas. d'accord. C'est intéressant ça. Et pour ce qui est du Yiboum, est-ce que ça existe Alors, toujours ces cas-là ou enfin est-ce qu'on fait toujours une khalitsa ou pas du tout? je vais te donner un peu de explicité. C'est quoi le hiboum? Le hiboum, c'est une loi qu'on appelle en français le lévira. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est marqué dans la Torah que lorsqu'un homme est marié et il n'a pas d'enfant, et cet homme-là est décédé sans laisser d'enfant, d'accord? Eh bien, son frère sera le mari de sa femme et ainsi va assurer à son frère décédé une descendance. Vous imaginez ce qui se passe? Supposons que vous avez compris le cas d'abord? Oui. Vous avez compris le cas ou pas? C'est un cas un peu bizarre, hein? C'est un cas un peu bizarre. C'est le lévira. Donc l'idée, en fait, c'est que il faut assurer une descendance à la famille de mon frère. Il n'a pas pu avoir d'enfant, et donc mon frère, d'accord, se mariera naturellement, automatiquement plutôt, avec la femme du frère décédé, et ainsi pourra assurer donc à son frère une descendance. D'accord? C'est la loi du Lévira. Bon, pour comprendre cette loi, à mon avis, il faut vraiment aussi rentrer dans le monde ancien. C'est sans doute une loi qui apparaissait dans le monde ancien également, qui a été, j'imagine, comme pas mal de lois de la Torah, retapée dans un sens un peu plus moral. Alors, ça s'appelle ça le hiboum. D'accord? Hiboum. Bon, il y a beaucoup de quoi dire là-dessus, hein, évidemment. Il y a tout un traité dans la Gemara qui s'appelle Yevamot, qui est un traité passionnant. D'accord? Bref. Si le mec ne veut pas, d'accord? Il ne veut pas. Excuse-moi, je ne vais pas partir avec ma belle-sœur. D'accord? Je suis marié, j'ai ma famille, elle est gentille, mais en plus, elle ne me plaît pas. D'accord? Enfin, ce que vous voulez, quoi, comme argument. Alors, on fait ce qu'on appelle une khalitsa. C'est une cérémonie. Ça, c'est vraiment des zones, on va dire, qui sont des zones étranges dans le monde juif. Parce qu'on est dans un monde où on parle de concepts, d'idées, de valeurs, et d'un coup, on est ramené à quelque chose d'extrêmement, on va dire, terre à terre, et même un peu bizarre. Il y a donc une cérémonie qui s'appelle la Khalitsa, où en fait, je vous dirai dans quelques minutes comment ça se passe, quelque part, le frère donc
l'obligation du frère envers la belle-sœur est coupée, est cassée. D'accord? Et quelque part, c'est quoi cette idée-là? C'est en fait la belle-sœur qui vient et qui dit au gars, je ne veux pas, tu ne veux pas de moi, et ainsi tu refuses de construire la maison de ton frère et de lui assurer une descendance, et bien que tu sois pour ça, shame on you, d'accord? Que tu sois vraiment blâmé pour ça. Déchaussé. Voilà, déchaussé. Déchaussé, Oui, il me semble que ça veut dire déchaussé, je crois. lequel? Khalitsa, il me semble que ça veut Ah, dire. d'accord, d'accord. Alors, la cholot, ça veut dire enlever. Alors, quand j'enlève mes téphilines, ani cholet, d'accord? Quand j'enlève ma chaussure, ani cholet, ça veut dire déchausser. Maintenant, c'est quoi cette cérémonie? On prend une sandale et il y a devant le Beddin, donc, une cérémonie où la femme crache dans cette sandale et dit ensuite à la personne, ainsi donc, bon, vous comprenez que c'est quelque chose de vachement symbolique. D'accord? Parce que si maintenant je vous dis, prends ta sandale, prends tes Adidas et crache dedans, d'accord? C'est dégueulasse. D'accord? Oui. En vérité, je vais vous dire, moi j'ai toute une théorie sur cette histoire de Yevamot et de sandales. J'ai ici un livre très intéressant que j'avais vu il y a longtemps qui parle en fait du caractère érotique de la chaussure. Je ne vais pas maintenant vous donner des trucs pour vérifier les chaussures de tous, mais l'idée en fait, c'est que les chaussures de la personne, quelque part, reflètent ses ambitions érotiques. D'accord? Donc, si vous avez des chaussures carrées, des chaussures pointues, des sandales, je sais pas moi, des chaussures de quelle couleur, en fait, ça veut dire quelque chose sur vos ambitions érotiques, sur votre sexualité. C'est en fait la thèse. Bon, une thèse, on peut réfléchir à cette thèse, on peut voir sur quoi elle est basée, mais en tout cas, c'est l'idée. C'est que la chaussure a quelque chose d'érotique. Je crois même qu'il y a même des personnes qui ont comme ça des fantasmes liés aux chaussures. Enfin, donc peut-être que c'est lié à ça, je ne sais pas. En tout cas, ça c'est un. Et deuxième point, d'accord, il y a également le fait de cracher, d'accord, dans la chaussure. Et moi, je crois que c'est en fait quelque part une sorte de symbolique d'une relation sexuelle qui n'a pas abouti, d'accord. Et quelque part, c'est ça, à mon avis, la symbolique, d'accord. Quelque part, tu n'as pas voulu avoir une relation avec moi, d'accord. Et donc, c'est un peu la façon dont c'est mis en scène, d'accord. C'est une mise en scène, en fait, en vérité. Je n'ai trouvé aucun commentateur, ni aucun chercheur qui parlait de ça. Moi, ça me paraît tellement évident depuis des années, d'accord, que pour comprendre cette cérémonie qui est évidemment symbolique, il faut avoir recours à ces considérations-là anthropologiques, d'accord. Donc aujourd'hui, concrètement, Yitzhak, pour te répondre, il n'y a pas d'iboum, d'accord. Généralement, toujours, il y a une khalitsa qui se fait, d'accord. Toujours, toujours, toujours. La khalitsa, ce n'est pas des cas qui sont non plus des cas extrêmement courants, mais généralement, il y a tout, et dans les Yevamot, on parle justement dans quel cas est-ce que la personne a l'obligation, d'accord, d'aller avec sa belle-sœur, et c'est pas du tout, il y a mille et un cas où c'est pas du tout une obligation immédiate, d'accord. Moi, je trouve ça aussi quelque chose un peu fou, quoi. C'est-à-dire que ça me paraît un peu fou aussi, même si on a d'un côté la volonté d'assurer une descendance aux frères décédés, enfin quand même, quoi. Mais il me semble qu'à l'origine, bon, ça reste à vérifier, mais il me semble que historiquement, c'est dû au fait de la transmission de la tribu, en fait. Parce que du coup, vu que le frère est de la même tribu que son frère décédé, du coup, bah, l'enfant sera de la tribu de Yehuda ou de Benjamin ou de je sais pas quoi. Voilà, C'est ça. exactement. C'est pour vraiment être clair sur le statut de l'enfant. Ok. D'accord, très bien. Et alors, Ben, écoutez, le frère, il devient deuxième époux. Du coup, s'il accepte, il a deux femmes, ou alors quel est son statut par rapport alors il y à a ça? différentes possibilités. Généralement, il y a uniquement le temps de mettre la femme enceinte, excusez-moi comme ça nous dire un petit peu crûment, et après il y a divorce, séparation. D'accord. Ou alors, il y a certains cas où il peut y avoir deux épouses. D'accord. Mais au niveau halachique, ça posait pas de problème jusqu'à pas longtemps. Mais bon, vous comprenez bien que ça fait partie d'un monde différent d'une autre aujourd'hui, cette histoire-là. D'accord. C'est-à-dire que c'est un petit peu. Voilà, il faut bien comprendre que la halakha, il y a une dimension dans la Torah qui est éternelle. Il y a une application dans un monde avec une certaine organisation sociale et culturelle.
Et puis, il y a certaines fois des changements dans la société qui font qu'une loi, même si on considère qu'elle a une valeur éternelle, n'est pas applicable. Parce que la société, pas qu'elle est moins forte, elle veut dire quelque chose. Elle veut dire quelque chose concernant l'importance que quelqu'un laisse une trace dans ce monde. D'accord? Mais à côté de ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui doit être appliqué dans une société qui est totalement déconnectée de cette idée-là. D'accord? J'imagine qu'à l'époque, la situation d'une femme divorcée ou d'une femme veuve n'était pas forcément. Exactement. Elle était seule. Elle avait personne qui faisait attention à elle. Elle n'avait pas C'était la mort sociale. C'était la mort sociale. D'accord? Sans aucun doute. Bon, bah écoutez, tout compte fait, c'était bien passé. On a commencé par le Kissou Roche, fiançailles, mariage, Get, Abounot, Khalitsa. On a fait toute l'histoire du couple. D'accord? On a fait toute l'histoire du couple. Il nous manque commencer après avec l'éducation et les enfants. Donc en vérité, on a vraiment bien fait. Très bien. Bien, eh bien écoutez, les amis, c'était très sympathique. Et donc, je vous dis maintenant les données du mariage. À chaque fois, je pense vous envoyer la carte, mais elle est en hébreu. Donc, je vais vous dire maintenant. D'accord? Je vais vous dire maintenant. Bon. Où j'ai mis cette carte? Dites-moi, qui pense venir au mariage? Yitzhak, tu viens? J'aimerais bien, Rav, mais là, ça va être compliqué. À cause du corona, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais une prochaine fois, avec grand plaisir, si jamais tu as un autre enfant qui se marie. Ah ben, j'ai une qui se marie dans 3 mois, 2 mois et demi. Ah, bah, J'ai l'aîné qui se marie dans 2 mois et demi. Ils sont en train de nous la faire tous les uns après les autres, là. ouais, vous allez vous retrouver tout seul après? Non, en vérité, on est déjà tout seul. Ah, On est déjà, non, on a une petite seulement qui vient à la maison. Donc, puis on n'est pas moins bien, hein. Je t'assurais qu'on n'est pas moins bien comme ça. c'est la réponse du père. Je sais On pas se si. retrouve, non, on se retrouve enfin comme un jeune couple. Ça veut dire que quand on est jeune couple, on est plus content d'être seul et d'être ensemble. Puis après, il y a les enfants qui arrivent, c'est une autre étape dans la vie. Et les enfants grandissent, ensuite ils partent, et enfin, on se retrouve un peu plus entre nous. C'est quoi de mieux que ça? Alors, je vous envoie ça. Donc, je mets ça sur le panneau Guillaume. D'accord? Voyons voir. J'ai envoyé une carte. Alors, c'est marqué en hébreu, mais vous avez en gros, d'accord? Vous avez en gros donc les informations. Donc, c'est dans les salles pavillon, voilà, pavillon, à la rue Aouman 14. D'accord? Aouman 14. OK? On vient pour 18h? 18h, il n'y aura personne. Donc, on a invité, en Israël, tu viens à 18h, j'arrive à 19h. Donc, c'est un petit peu aussi embêtant, mais bon, c'est la société, quoi, comme ça. Non, arriver autour de 6h30, 7h, comme ça, 6h30 plus. D'accord? 6h30, à mon avis. C'est le temps que les gens vont commencer à arriver, et puis j'espère qu'on fera la choupa. On a marqué la choupa ici à 7h. On a marqué la choupa à 6h30. C'est certain que ce ne sera pas à 6h30. Ça sera autour de 7h, 7h15, j'imagine, la choupa. D'accord? Venez avec des masques, parce qu'il y aura du monde et qu'on est très content de faire la fête, mais qu'on doit quand même faire attention, hein, de ne pas non plus, on va dire, être... voilà. OK? Oh, Voilà. Bien. Je ne sais pas si on aura cours demain soir, parce que demain soir, c'est match la veille du mariage, et j'imagine qu'à la maison, il va y avoir un petit peu l'excitation, et que les enfants commencent à revenir un peu de partout, ils arrivent à droite, à gauche, comme ça. Et donc, voilà. Mais je vous tiens au courant. A priori, demain soir, on a cours, mais avec une grande réserve. D'accord? Avec une grande réserve. la Comment? paracha. Vous faisait une joie de faire la paracha, mais on verra bien. Attends. Ne crie pas trop victoire. J'ai pas dit. Rapidement. D'accord, très bien. Bien, les amis, je vous souhaite une bonne soirée et à demain si Dieu veut. Merci beaucoup. Allez, bye Bonne bye. soirée, à demain. Bonne soirée.